Depuis quelques années, la Direction générale des impôts, sous l'impulsion de M. Ouatrassier Abou, directeur général, s'est résolument engagée sur la voie de la digitalisation de ses méthodes de travail et des outils de gestion. L'objectif de cette politique n'est autre que l'amélioration de la qualité de service offert aux usagers clients et la sécurisation numérisée des recettes fiscales. L'illustration parfaite de cette organisation, pilotée et soutenue par M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, est la mise en place d'une nouvelle plateforme numérique dénommée Système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, en abrégé CGC. La cérémonie de lancement de cette solution s'est tenue le jeudi 14 mars 2019 au 20e étage de l'immeuble Siam, en présence de quelques membres du gouvernement, à savoir M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Claude Isaac D, ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mme Raymond Goudou, ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Outre ces personnalités, la rencontre a été également rehaussée par la présence des membres du comité de direction de la DGI, des représentants du secteur privé, des responsables d'administration publique et privée. Ouvrant la série des allocutions, Mme Mbaya Bamba Maferima, directeur général adjoint, représentant le directeur général, a exposé les enjeux réels et les avantages du CGC. La Direction générale des impôts, sous la houlette de M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, s'est engagée depuis 2017 sur un vaste chantier de modernisation de ses services et moyens de gestion. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité au cours de cette cérémonie pour lui témoigner la reconnaissance et la gratitude de tous les agents de la Direction générale des impôts pour son soutien permanent et sa présence rassurante à nos côtés. Soyez-en remerciés, Monsieur le secrétaire d'État. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, toute notre admiration pour la bonne conduite de l'action gouvernementale et surtout pour son implication personnelle dans le processus de digitalisation totale de nos méthodes et moyens de travail. Mesdames et messieurs, l'amorce de la digitalisation approfondie de la Direction générale des impôts a été matérialisée par la mise en ligne depuis 2017 des téléprocédures fiscales à travers le portail Internet e-impôts. Cette plateforme a été étendue et renforcée en 2018 par la mise en service de nouvelles solutions telles que DGI Mobile et Ilias. Ces applications, essentiellement destinées à offrir des services de qualité aux contribuables, clients, ne peuvent être fiables que si elles reposent sur un support technique performant et cohérent. C'est donc fort logiquement que la Direction générale des impôts a procédé avec succès à la mise en exploitation d'une nouvelle plateforme informatique intégrée en remplacement des outils préexistants. Cette plateforme permet désormais, à partir d'un point unique, de procéder à la gestion et au pilotage de l'ensemble des missions fiscales. Le CGC présente ainsi des avantages certains pour l'ensemble des partenaires concernés par la gestion fiscale, à savoir le contribuable, qu'on appelle client, qui auront désormais la vision complète de leurs données à travers la dématérialisation de l'ensemble des formalités administratives. Pour la Direction générale des impôts, dont le personnel, à quelque niveau qu'il soit, dispose d'instruments rationnels et performants. En ce qui concerne l'État, qui va bénéficier d'outils permanents, pertinents de gouvernance et d'optimisation des recettes fiscales. À la suite du directeur général adjoint, l'assistance a eu droit à un film de démonstration et à la présentation des fonctionnalités du CGC faite par M. Mafemori Kanate, directeur de l'informatique. Le CGC, comme vous le voyez ici, est une application moderne
intuitive parce que facile d'utilisation et surtout sécurisée. Pour se connecter, il suffit que chaque agent, comme je viens de le faire, ait son identifiant et son mot de passe. Le premier module auquel nous avons accès et qui est la base du système est le dossier du contribuable. Ce module permet un suivi précis de tous les dossiers du contribuable en partant d'abord de la liste qu'on peut afficher, de tous les fichiers de la DGI. Ici donc, nous sommes connectés aussi ici. Et nous avons accès au dossier du contribuable et à l'ensemble du fichier des contribuables de la Direction générale des impôts au sein d'un coffre numérique hautement sécurisé. Après donc ce module qui est le module d'entrée, nous avons le module de la fiscalité professionnelle que nous avons baptisé CIGFIP parce que ce module permet de gérer les activités professionnelles de l'entreprise. Au sein de ce module, donc, nous pourrons déposer les déclarations en ligne. Les contribuables pourront donc, à partir de e-impôt, qui est aujourd'hui leur outil privilégié, déposer en ligne les déclarations. Les déclarations spontanées seront donc disponibles ici, sur cet espace. Nous aurons aussi la disponibilité des avis d'imposition, notamment en matière d'impôts fonciers et d'impôts synthétiques. Nous pouvons également ici avoir accès aux arriérés de tous les contribuables ou d'un seul contribuable. Vous le voyez, ici nous avons un écran multicritère avec de multiples possibilités de filtrer. La fiscalité professionnelle donc est à la base de la gestion de la direction des grandes entreprises qui détient le potentiel, le plus gros potentiel de la fiscalité en Côte d'Ivoire. Nous pouvons également filtrer par secteur d'activité et voir tous les contribuables qui relèvent d'un secteur d'activité bien précis pour des besoins de contrôle, de croisement et d'analyse. Le CIGC met en priorité la déclaration en ligne sur e-impôt. Ici, nous avons la fiscalité professionnelle. Ensuite, toutes ces déclarations qui sont déposées et tous les avis qui sont également disponibles, qui ont fait l'objet de déclarations et tous les arriérés qui sont enregistrés peuvent également être analysés au sein d'un module spécifique qui est très important, qui existait auparavant mais qui est aujourd'hui partie intégrante du CIGC avec des fonctionnalités plus élevées et plus évoluées, qui est le module de contrôle fiscal que nous appelons le COFISC, qui permet aujourd'hui d'avoir un listing bien précis des défaillances, c'est-à-dire que les contribuables qui ne font pas preuve de civisme fiscal, les écritures d'ordre, les chèques trésor et autres peuvent être pris en compte aujourd'hui comme moyen de paiement au sein de notre système. Le système émet des quittances et des reçus numériques hautement sécurisés, dotés de QR code, signés électroniquement et horodatés. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, à la DGI, nous n'avons plus besoin de cachets physiques. Toutes les quittances et tous les reçus sont signés électroniquement et sécurisés. Et à partir donc du QR code, n'importe qui a accès bien sûr à la plateforme e-impôt, peut vérifier l'authenticité d'un document fiscal aujourd'hui, que ce soit un reçu, que ce soit une quittance. Le CIGC, faut-il le préciser, permet de disposer de données fiables concernant les activités de l'administration fiscale en matière de gestion des contribuables, suivi de la fiscalité professionnelle immobilière et mobilière, contrôle fiscal, recouvrement, comptabilité statistique. Par ailleurs, tout document généré par le CIGC, signé électroniquement avec un code de sécurité permettant la vérification de l'authenticité des documents sur e-impôt. Les membres de l'équipe projet, mise en place par la DGI, cheville ouvrière de cette plateforme, ont été présentés aux autorités présentes. Dans son allocution, M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, super pilote de la politique de digitalisation de la DGI, a tenu à féliciter la Direction générale des impôts, l'ensemble des agents et le cabinet ICA Conseil pour la qualité du travail. Monsieur le secrétaire d'État a exhorté enfin les agents des impôts à s'inscrire résolument dans la conduite du changement en s'appropriant sans réserve le CIGC. Nous avions déjà franchi un grand pas avec la mise en place du système de télédéclaration et de télépaiement qui est en cours de généralisation. Aujourd'hui, nous arrivons à un outil qui permet une intégration totale, complète
de tous les métiers de la Direction générale des impôts. Un outil fiable en matière de mobilisation des ressources et de pilotage à temps réel de l'ensemble des activités. Un outil qui nous permettra d'améliorer la qualité du contrôle pour nous concentrer essentiellement sur les zones à risque plutôt que de déployer de l'énergie avec des contribuables pour lesquels, fondamentalement, on n'a pas trop de problèmes. Et enfin, un outil aussi qui nous permettra, pour les superviseurs, de nous assurer que toutes les procédures sont respectées, puisque nous aurons des systèmes d'alerte qui nous permettront de détecter les comportements anormaux. Demain, et un demain très proche, et ça a été dit tout à l'heure, nous allons automatiser toute la chaîne foncière. Les travaux sont en cours pour faire en sorte que non seulement les rendements de l'impôt foncier s'améliorent, mais en plus qu'on puisse assurer la sécurisation de l'édition des documents relatifs au foncier, et ça en complément avec des projets très avancés qui sont en cours au niveau du ministère de la Construction. Un demain aussi qui verra l'élargissement des connexions de la Direction générale des impôts avec les autres administrations. C'est déjà le cas avec la Direction générale de la douane, mais on va aller plus loin. Mais ça va être également le cas avec la Direction générale du Trésor, avec le système bancaire, divers autres acteurs, de sorte que la connaissance de l'information, la maîtrise de l'information, qui est le cœur du pouvoir et qui permet de prendre les bonnes décisions, soit quelque chose de tout à fait normal dans notre nouvelle vie. Un demain qui verra également la facturation électronique. La facturation électronique pour nous permettre non seulement d'améliorer le rendement de la TVA, mais aussi d'élargir de façon concrète la base fiscale. Un demain, enfin, qui nous verra accroître de façon substantielle nos capacités d'analyse. Je voudrais maintenant me tourner vers les agents des impôts pour leur dire qu'il va falloir épouser aujourd'hui la conduite du changement. Du changement parce qu'avec un outil pareil, nous allons changer de monde. Ça demandera donc de s'ajuster. Les ajustements sont toujours difficiles. Dans la matière, il va falloir s'ajuster vite parce que nous allons aller plus loin avec l'ensemble des projets que je viens de vous citer. Et donc, il va falloir assez rapidement abandonner toutes les anciennes méthodes de travail, les méthodes traditionnelles, les méthodes manuelles pour basculer vers le tout numérique. Avant la fin de la cérémonie, le secrétaire d'État a remis les codes d'accès au CJC ainsi que des tablettes au président de la République, au vice-président et au Premier ministre. Une note du MOU a meublé la rencontre de la digitalisation. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.